j'ai trouvé l'intervention de Monsieur Point extrêmement pertinente, qui parle d'Égypte, quoi. Et Oui. je pense que ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, l'islam, et ça a été confirmé par aussi obscurant quelque chose, quoi. Smaïn, ouais. L'islam, il n'a pas de parti politique, il n'a pas de préférence, il a un dogme qui est l'islam. Et l'islam, Absolument. elle s'en bat parfaitement les couilles de savoir si un pays est à droite, est à gauche. Son entrisme, elle fait l'entrisme. L'islam est très pragmatique. Et donc, si elle peut rentrer dans un pays par la gauche, elle rentre par la gauche. C'est plutôt ce qui se passe aujourd'hui. Mais si elle peut rentrer par la droite, elle rentre par la droite. Il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, enfin, absolument. Il n'y a aucun rapport. Désolé pour Koufre, de dire que sa question est un peu absurde. C'est-à-dire qu'entre l'islam et l'extrême droite, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que l'islam, c'est l'islam. Et après l'islam rentre dans les pays par la droite, par la gauche, par le centre, par où elle veut, mais il n'y a aucun rapport entre les deux questions, quoi, à mon sens. Hein. Vous retrouvez le même principe dans le Coran. Et juste pour finir, je voudrais beaucoup remercier l'intervention du monsieur qui vit en Égypte, parce qu'il est très pertinent. Il est vraiment extrêmement pertinent, et moi je le comprends très bien. Monsieur. Merci, monsieur. Même si je n'ai aucune connaissance de l'Égypte, et je pense que son intervention est très pertinente, quand il dit que le blé produit par l'Égypte pendant des décennies, tout à coup, avec l'islam ou avec d'autres choses, ben, c'est plus le réservoir à blé et que c'est un pays qui importe. Je trouve qu'il donne des témoignages très profonds sur son pays. Quoi. Le premier importateur mondial, dans l'ère romaine, on était le premier exportateur mondial. Après l'islam, on devient le premier importateur mondial. Vous pouvez tout le monde voir ça sur Google. L'effet de l'islam, c'est ça. Et moi, je vous crois parfaitement. Je n'ai pas besoin de chercher. Et je pense qu'effectivement, l'Égypte, enfin le réservoir à blé a été l'Égypte et puis d'autres pays nord-africains, pas que l'Égypte. Et que ça s'est tué avec l'arabisation du nord de l'Afrique. Oui, parce que l'Algérie exportait aussi beaucoup de blé. Mais pour revenir, effectivement, l'intervention de Noun a été pertinente. Pour rajouter quelque chose, une pierre à l'édifice, ça je fais un petit clin d'œil à Walter, c'est que qu'est-ce que je voulais dire, bordel de merde? Qu'est-ce que je voulais dire? Nom de Dieu, je viens d'oublier. Bon, je reviens tout de suite, j'ai oublié. Ma petite pierre à l'édifice. Allez, la parole est à Ozu. Oui, merci. Moi, je voulais juste dire une toute petite chose. Je me souviens, même si j'habite pas en France, que j'avais vu une info qui disait comme quoi à Grenoble, dans les piscines, il y allait avoir les femmes voilées et en même temps que les femmes pouvaient enlever leur soutif pour se baigner. Oui, le nudisme, naturisme, ouais. Donc, c'est vraiment une des manières de l'islam de s'incruster, on va dire. Absolument. Voilà, maintenant ça m'est revenu le sujet. En fait, quand vous prenez le Coran dit tout et son contraire. Pourquoi est-ce qu'il dit tout et son contraire? C'est très simple. Parce que si vous prenez un livre, il dit tout, mais pas son contraire, il est figé dans le temps, dans son époque. Et donc, si vous prenez par exemple un livre qui dit le contraire de ce que l'autre dit, automatiquement, il est figé dans son temps. Or, pour pouvoir faire vivre un livre, il faut qu'il dise tout et son contraire. Et donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite à travers la politique, c'est-à-dire qu'il rentre par la porte de droite quand ça l'intéresse, et il rentre pendant la porte de gauche quand ça l'intéresse. Et tout ça est dans le Coran. C'est tout simple, parce que le Coran, justement, dit tout et son contraire. Non, moi, je ne suis pas d'accord, en fait. C'est une mauvaise interprétation du Coran. Le Coran, il ne dit pas tout et son contraire. Il dit tout plein de trucs qui sont complètement cons, qui ont été professés par un mec il y a 14 siècles, qui était un mec dans son désert, mais il ne dit pas tout et son contraire. Si. Le Coran dit... Pour être précis, je dirais certaines choses, mais pas tout. Attendez, je finis. Quand le Coran dit que l'homme est supérieur à la femme, le Coran, il dit l'homme est supérieur à la femme. Il n'y a pas de débat. C'est simple. Hein. Le Coran dit qu'il est supérieur à la femme? C'est pas pour tout, mais pour certaines choses, il dit son contraire. Si vous n'avez pas lu le Coran... Pour d'autres trucs, non. D'accord. Non, mais tu as raison. Vous avez tous les deux raison. Le Coran dit effectivement que l'homme est supérieur à la femme. C'est ça. C'est le verset qui est effectivement
qui dit que l'homme est plus fort et plus fort. Qawwamun. Il est Non, plus non, non, fort c'est pas que que la l'homme femme. est plus fort, c'est qu'il a plus de droits, etc. C'est pas Oui, juste la oui, force physique. Voilà. oui, mais L'homme est alors, supérieur à la femme. attends, En droit, il faut 2 témoignages de d'accord. femmes Ben, pour un témoignage je d'homme. t'invite à lire le 3, 195. Non, non, Sourate mais moi, je vais pas lire 3, le 195. Coran. C'est Voilà. vraiment. Eh ben, il dit l'égalité. Mais toi, L'égalité homme-femme. tu es musulman, toi? Mais non, c'est pas le fait que j'ai demandé à personne son obédience, sa croyance. J'ai demandé à personne. Faut Non, pas mais me demander ça. tu Moi, crois j'ai des dit, trucs, ah tiens, j'ai tu dit crois des peut-être trucs qui combien. sont pas inscrits dans le Coran, quoi? Ah si, La trois. supériorité de la femme, elle est inscrite dans le Coran. Non, De l'homme, elle est alors, inscrite dans le Coran. laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Dans le Coran, effectivement, il marquait Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ça veut dire que les hommes sont supérieurs ou bien sont plus forts que les femmes. Mais dans le Coran aussi, Sourate 3, verset 195, l'égalité homme-femme est inscrite. Alors, quand je dis que le Coran dit tout et son contraire, c'est normal. Sinon, ce livre ne peut pas traverser le temps. Quand vous avez une orientation à gauche, eh ben, vous prenez les versets qui vont vous orienter vers la gauche. Et quand vous avez une orientation à droite, vous allez prendre les versets qui vont aller vers la droite. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Le C'est pour Coran, ça, c'est pour ça oui, que je précise, pardon, hein, que vas-y. en fait, vous deux, vous avez un peu tous les deux raison. Moi, je Bah oui. dirais qu'il n'y a pas tout et son contraire, mais il y a beaucoup de choses et son contraire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout et son contraire. Il y a beaucoup de choses où il se contredit, mais il y a Ouais. aussi des choses où voilà, il est droit, on va dire. Prenons le talion, sur la 2, verset 178. Il est prôné le talion. Mais il est prôné aussi le pardon. Dans les mêmes, c'est du 178 au 182. Donc ça fait que 4 versets. Dans ces 4 versets-là, il est prôné effectivement le talion, c'est-à-dire une vie contre une autre vie ou un dédommagement contre un autre. Mais en même temps, il est prôné le pardon et la patience. Donc vous voyez, et le Coran, il est construit comme ça. Sinon, un livre ne peut pas évoluer à travers le temps. Non, Pourquoi? Le Coran, il est parfaitement incohérent Oui, et il vient de gens qui l'ont écrit il y a oui, 14 siècles. Quand dans le Coran, tu peux voir des trucs où la peine, c'est de fouetter quelqu'un, oui. et que ce truc est Pas... valable en tout lieu et en tout temps, tu te dis Oui, qu'il ça y c'est a un petit problème. Il y a un Sourate petit problème. 24. Ça c'est dans Mais la Sourate 24. c'est pas il y a 14 Ben non, il n'y a pas 14 siècles, siècles. hein, c'est plus récent que Bah ça. oui, Hein. bien sûr, tu as raison. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup plus récent. C'est, on va dire, 10 siècles, voire entre 9 et 11 siècles, Peu effectivement. Là, importe, 14, Après, c'est 9, des 10, détails, ça. Oui. non, mais ça, je veux dire, ça permet de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que les sunnites donnent une vision de ce qu'est le Coran et de leur religion que forcément c'est la vérité. Vous allez prêcher, imaginons que vous avez une chapelle, vous allez prêcher pour votre chapelle. Eh bien, les religions, ils font exactement la même chose. Et pendant 40 ans en France, on sait qui a eu le contrôle de cette religion. Eh bien, ce sont les religieux. Aujourd'hui, les apostats, les libres penseurs, les intellectuels, les philosophes, les historiens, les anthropologues, les codicologues apportent une autre version de ce que les religieux ont dit pendant 40 ans. Vous comprenez? Mais vous êtes toujours, malheureusement, tu veux vous êtes dire toujours formaté. Attends, vous êtes toujours formaté selon les religieux. tu veux dire Mais que là, le dogme musulman principal aujourd'hui, les sunnites, oui. il n'est pas formaté sur des choses qui ne font pas que l'homme est supérieur à la femme? Tu dis ça? Non, j'ai pas dit ça. Qui a dit ça? Pourquoi tu amènes ça là-dessus sur le truc? Moi, Moi, j'ai jamais dit ça. je te dis que la principale. Quand Jack le Fou, avec qui j'ai été le premier à l'affronter et le premier à fighter avec lui, parce que beaucoup de gens maintenant disent ouais, Jack le Fou, Jack le Fou. J'ai été le premier. Mais quand Jack le Fou dit que le mariage de petite fille, c'est son cheval de bataille, son fer de lance, c'est jamais je condamnerai Jack le Fou parce qu'il dénonce le mariage des petites filles. Jamais. Vous comprenez? Et pourtant, j'ai des problèmes avec lui, relationnels, la façon dont il s'exprime avec les apostats, la Ouais, façon dont écoute, Oui, tu es côte. Moi, je te dis que si tu oui, penses que dans l'islam, oui. l'homme n'est pas supérieur à la femme, c'est ton Je n'ai sujet. jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Bah, si tu Je viens te de le donne, dire. je te donne le verset. Je te l'ai même dit en Oui, arabe. mais moi, je te dis que dans l'islam, l'homme est Oui. supérieur à la femme. Si tu dis le contraire, bah, tu dis le contraire, mais c'est toi le côte. Donc, Mais non, c'est pas la vrai. Je parole. dis. Attends, laisse-moi finir. Attends, qu'on s'entende bien. Qu'est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est uniquement le Coran? Est-ce que c'est le chiisme? Est-ce que c'est le mu'tazilisme? Est-ce que c'est le Oh punaise, ibadisme? Voilà. là, vous rentrez dans Donc un tu vois, je truc. rentre dans la complication. Je rentre Oh dans la non, mais là, complication. attends, Oui. attends, Oui. vous rentrez,
Et allez-y, hein, vas-y. Hein. Je te coupe pas pour te dire, n'en parle pas. Hein, au contraire. Non, mais qu'est-ce que c'est l'islam? Ça veut dire Attends, quoi ça? voilà. Je me rappelle j'ai regardé la vidéo du débat de Régulus et Ruyen avec Mamar Mehmeti. Quand ils ont demandé ce que c'est que l'islam, il a bégayé le mec. Hein, quand même, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'islam? Les mecs, faut arrêter de qu'on soit critique de l'islam ou défenseur de l'islam, dans les deux sens, ça vaut. Hein. Tu as cité Jacques Le Fou, mais dans les deux sens, ça vaut. Mais faut arrêter de dire l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela, les mecs. Hein. Arrêtez, hein. Parce que l'islam, c'est un bordel pas possible. Hein. Donc, C'est effectivement. je te laisse poursuivre. C'est effectivement, je reprends tes mots, c'est effectivement un bordel pas possible. Parce que même les musulmans ne savent pas définir ce qu'est l'islam. Voilà, tout simplement. Ceux qui peuvent à la limite définir ce que c'est l'islam, c'est plutôt les chrétiens, les chrétiens d'Orient qui peuvent te définir ce qu'est l'islam. C'est à cause du double speech. L'islam a un double speech. Je vais vous donner un exemple très pertinent. C'est un terme générique, en fait. C'est un terme générique qui veut tout dire et son contraire qui veut rien dire en réalité. Oui. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très, très pertinent. Cheikh al-Azhar en Égypte, le grand imam du Azhar, le premier institution islamique dans le monde sunnite, il est en train de parler à l'intérieur égyptien avec des termes très, très radicaux. Il insulte les chrétiens, il insulte les chrétiens occidentaux, il dit qu'ils sont les croisades, il n'aime pas les musulmans. Et quand il parle au Vatican, aux occidentaux, il parle de l'islam qui aime tout le monde, qui embrasse tout le monde, l'islam du paix, etc. C'est le même. Il n'a pas besoin de dire des versets, etc., etc. Il est en train de parler à l'intérieur, en arabe, avec un langage très, très radical, langage très, très extrémiste, langage très, très raciste. Il est en train d'insulter les chrétiens, les occidentaux, les blancs, les juifs, etc., etc. Mais si, quand il parle au Vatican, parce qu'il va au Vatican beaucoup, il dit on voulait les paroles des religions, on voulait faire des ponts entre les religions, entre les civilisations, etc., etc. Mais quand le président égyptien dit à lui, le président d'Égypte ne l'aime pas maintenant. Et le général Sisi, il ne l'aime pas parce qu'il voit qu'il est un homme menteur. Il lui dit chaque fois, monsieur l'imam, est-ce que tu peux réformer l'islam? Lui, il est comme le serpent. Il dit des choses dans les chambres fermées. Après ça, devant tout le monde, il dit l'islam, il n'a pas besoin de réforme. L'islam, il est bien. C'est à cause des croisades que l'homme n'est pas maintenant. Non, il n'est pas bien. Donc, il est un homme menteur. Il n'a pas simplement un double speech. Il est un homme menteur. Il parle à l'intérieur avec des paroles très, très extrémistes. Et à tout le monde, quand il parle anglais ou français, il vient maintenant l'ange du paix. Il est le mouton qui aime tout le monde. C'est le double speech. Ce qui met l'islam la première religion mondiale croissante, c'est le double speech. Il a des paroles pour ceux qui sont dans son mafia, des paroles qui font peur, des paroles radicales, mais pour tout le monde, il donne un autre visage. C'est à cause de beaucoup de causes. La première, que l'islam, il a eu deux phases. La phase Médine et la phase de la Mecque. Quand il était à la Mecque, il était de l'islam du paix, l'islam de tout le monde, mais ça c'est ce que je veux accentuer, que l'islam il ne veut pas faire ça. L'islam dans le Coran, il ne veut pas avoir tout. Mais ce qui a résulté ça, que l'islam il avait deux phases. La phase de la Mecque, qui était une phase très très paisible, mais Mohammed il n'a rien gagné. En parlant à tout le monde, il dit que je suis un homme de paix, etc., etc., aller au bon Dieu, etc., etc. Personne ne l'a cru, parce que c'est la même chose que la chrétienté l'a dit, et c'est la même chose que le judaïsme a dit. Donc, il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, mais Mohammed, il a vu que l'épée, il est plus fort, et il gagne plus fort. Donc,
il est allé à la Médine, à Yasrib, il a pris son armée et il a tué tout le monde. C'est comme ça qu'il a gagné. Donc, l'islam ou le Coran, il ne veut pas faire le malin. Il ne veut pas faire le malin. Il ne voulait pas être intelligent. Il ne voulait pas être rusé. Mais grâce à des circonstances très, très étroites, à des probabilités très, très faibles, qu'on peut voir dans l'islam deux phases. Et une fois pour être réel, on doit dire que la phase de la Médine, elle supprime la phase de la Mecque, parce que c'est la phase de la Médine qui a gagné. Comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour les chrétiens. Le Nouveau Testament, il gagne, il supprime l'Ancien Testament. C'est la chronologie qui supprime. Oui, donc si un musulman vient dire comme Mohammed, il était à la Mecque, il était un homme paisible, il aimait tout le monde, il embrasse tout le monde, on ne doit pas le croire, on doit le dévoiler. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Sourate 5, verset 33 et 32 et 33. Sourate 5, verset 32, il te dit voilà. Non, mais c'est pas bien ça. Attends, regarde bien. Mais non, mais tu vas briser le cœur de plein de petits musulmans qui me disent que si tu tues un homme, tu tues l'humanité. Voilà, si t'as tout compris. Mais le verset suivant. Non, fais pas ça, c'est pas bien. Non. C'est pour ça. Alors, je voudrais juste dire à commentaire. Cœur. Attends, je voudrais juste dire à commentaire que effectivement, dans l'islam au sens général du terme ou générique du terme, effectivement, l'homme est supérieur à la femme. Personne à dire. Je te le dis. Le verset, il dit exactement ça. C'est bien de le dire parce que tu non, c'est toi qui as mal compris. Je t'ai dit Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Je l'ai bien dit et je le redis. Les hommes sont supérieurs, ils sont plus forts que la femme. Instant, parce que vous savez que je suis en train de me faire ma soupe. Vas-y. Depuis tout à l'heure. Je fais ma soupe tranquille, j'écoute de loin et je reviens de temps en temps. Mais il y a alors Noun, moi j'ai envie de dire Pac-Man parce que vu la pépé, bon bref. Noun, faut pas partir parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien avoir une sorte de témoignage si possible, parce que j'entends à ton accent que tu es peut-être subsaharien et je peux me planter, Oui. mais j'aimerais bien avoir un. Je vais laisser Scantophobe continuer, hein, parce que là, je vais finir ma soupe. Mais mais j'aimerais bien avoir dans le live plus tard, à un moment donné, Noun, que tu partes pas et que avoir un petit témoignage de ton rapport avec l'islam, tes origines et pourquoi tu interviens par rapport à l'islam. Ce qui est intéressant, excuse-moi. Ok, je vais le faire. Ouais, ce qui est intéressant, c'était là, je fais ma soupe. Hein. D'interviewer ou bien d'avoir des témoignages de chrétiens d'Orient. Eux ont un regard différent et ils ont un regard original de ce qu'est l'islam et le rapport avec l'islam. Ils sont beaucoup plus en direct avec ce qu'est le sunnisme ou le chiisme. Le témoignage de chrétiens d'Orient est primordial. Et c'est la seule chose qui manque dans l'espèce, dans les lives. Il manque des Moi, témoins. je suis chrétien d'Orient, je suis copte d'Orient. Ah ben voilà, ben tu vois, ben c'est très bien d'avoir ton témoignage, effectivement. Et si tu pourrais, à la limite, effectivement, je veux dire, aller vers Koufr pour qu'il puisse prendre ton témoignage, c'est bien. Maintenant, moi, j'aimerais bien écouter Cyril Chevreau, qui est un ami de très longue date. Il est intervenant. Si on pouvait le laisser parler, vous verrez, c'est du délice. Je t'en prie, Cyril. Comme je suis coach, j'en profite. Vas-y, Cyril, si tu as quelque chose à dire. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Honnêtement, j'ai pas forcément grand-chose à dire. Je me suis mis intervenant parce que je me suis dit, tiens, s'il y a quelque chose qui me fait réagir, ça me permettra de réagir. Mais là, je prends plaisir à vous écouter pour l'instant. Et voilà, moi, je suis apostat de l'islam et je vous écoute et voilà, c'est intéressant. Comment vas-tu sinon? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Ça fait longtemps qu'on a vu. Bah, t'es venu sur Twitter et je suis resté sur Facebook, hein, c'est pour ça, je crois. Bah ouais, non, mais tu fais un travail formidable, hein. Tu fais, voilà, moi je suis très admiratif de ton travail et puis de ta détermination. Voilà, on s'entendra pas sur tout, hein. C'est un peu comme avec Walter, ou bien comme avec Touda, ou bien avec JC, ou bien avec Ouf. Mais c'est pas grave, on a effectivement les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, et c'est ça le plus important en fait.
Exactement. En tout cas, je te retourne le compliment. Merci beaucoup. Et ton cheminement, ça marche? Ce cheminement personnel, spirituel, ça avance? Ouais, ça avance. Après, moi, je suis toujours, tu vois, je suis sorti de l'islam grâce à Spinoza et j'adopte toujours la philosophie sur ma chaîne YouTube pour essayer de faire réfléchir les musulmans les plus dogmatiques. Voilà, Eh ben, c'est ce que j'essaie de faire. Fais ta Alors, promo, fais ta promo. oui, vas-y, fais ta promo parce que peut-être que Ouais. ça sera sur ma propre chaîne YouTube à moi, hein, les échanges qu'on a en ce moment. Je vais découper le live hein, parce que j'étais pas présent Attends, tout le moi temps je et tout. connais Donc... Cyril Chevreau, il a une super chaîne et c'est un Brillant, grand brillant. lecteur. Je suis Ouais. très très contente de te rencontrer, Cyril. Je te suivais Ouais. déjà sur Facebook, je sais que tu es Mais encore. qui est cette personne qui Par contre, s'exprime que je ne connais pas? bon bah j'interviens directement. Bon, ça va, je suis chez moi ici. Oh. Ça va, Koufre? Ça va, Ahlan wa sahlan, bonsoir à tous, Touda. Ahlan Oui, wa sahlan. oui, bonsoir à bonsoir, tous, salut Touda, salut ma chérie. Sherazade, Koufre obscurantophobe. Cyril, content de te voir. Donc oui, juste je voulais dire, à quel point, j'admire, le travail de Cyril Chevreau dans Ah sa oui. vulgarisation, des ouvrages qui sont, que ce soit qu'ils soient reconnus par les médias mainstream ou pas, et je trouve que c'est bien ce qu'il fait, ça Ah, c'est très permet bien. Moi, moi, ça je l'ai m'a connu au permis début. personnellement de Ouais. connaître beaucoup de livres, hein, grâce à lui quand je le suivais, je le suis Moi, je, toujours sur Facebook d'ailleurs. Moi, je me Voilà. rappelle quand il s'est lancé dans l'aventure, effectivement, faire la promotion des livres et compagnie, d'expliquer, de faire de la pédagogie, de résumer des livres. Je me suis dit, il va ramer. Et j'étais sûr et certain qu'il allait ramer. Mais là, sérieusement, il a atteint un très très bon niveau. Devenu un expert dans le commentaire de bouquins, d'ouvrages et compagnie. Moi, je suis, allez, je veux dire, je suis subjugué par sa détermination, Alors, par sa volonté. Il lâche rien. Bon, il a un peu tout. Ouais, vas-y. alors, écoutez les amis, on parlait de thèmes et tout ça, si vous voulez, parce que toi, Smile Ouais. et Touda, vous parlez de... Alors, c'est Cyril en fait, c'est Walter, c'est Cyril. Là, je parle de Cyril Chevreau, oui. Cyril C'est Chevreau. Walter, c'est ça? Non, Non, non. non. Juste, Mais non, Walter, c'est merci à Walter, tous. Cyril, c'est C'est ça, Cyril. Putain, ouais. mais qu'est-ce qui se Voilà. passe ce Cyril, il est soir? en Val- bas. Ah, mais oh Tu là captes là, rien, hein? mais je capte rien, je suis nul. Walter, c'est politique et Cyril, c'est philosophique. Ah, mais il est pas là, Walter, Cyril, je alors. connais. Il est là, Cyril. Il est là. Il est là, Il est Cyril. où, Et il est Cyril, en alors? Cyril bas. Chevreau. Il est Ah, là. il est en Puis bas, là. mais faut Il qu'il est... monte alors. Mais non, mais Non, il Mais est mais à il est pardon, là. l'abonnement. pardon. Oh, mais là, c'est pas Non, possible, mais c'est un sketch, Qu'est-ce que c'est une t'as mis, caméra cachée, là. Oh. qu'est-ce que t'as oui, mis c'est dans une ta soupe? caméra. Écoute, je suis Marcel Béléveau. Qu'est-ce que Tu t'as mis connais dans ta Marcel soupe, mon Béléveau? vieux? C'est moi, voilà. Non, là, excusez-moi les amis, j'étais en train de faire ma soupe, il est tard, j'ai couché les enfants, plein de trucs. Effectivement, je suis un petit peu à côté de la plaque. Je m'excuse, Walter, de te confondre avec Cyril, pardon, copain. Ah non, j'ai pas pris Voilà. ça comme une insulte. Déjà, la première fois, je te suis rentré dans les plumes, alors qu'il n'y a pas de raison. Vas-y, Cyril, Voilà. fais ta promo. Je suis en train de manger ma soupe maintenant. Je l'ai C'est- fini. Bientôt, je serai compétent. Je vais bientôt être compétent, les amis, mais pas tout de suite, mais bientôt. Cyril, Pour l'instant, fais ta t'es con et promo. pétant. Bon. Cyril, Voilà, je suis Il juste y a con maintenant. JC, Il était temps et je pète. Il y a Cyril. JC qui attend pour il y a parler, là, JC tout qui à lève l'heure. la main. Ouais. Oui, on va laisser parler. Noun. Mais moi, Noun, j'attends le témoignage de Noun. J'aimerais bien faire. Alors, il y a trop de monde parce que je me rends compte que Noun, j'aimerais bien récupérer son témoignage et le faire témoigner. Mais pourquoi tu l'appelles Noun? Pourquoi tu l'appelles Noun? J'ai pas compris. C'est qui Noun? C'est notre ami copte égyptien? Oui, c'est Oui, la c'est lettre ça, c'est Noun. parce que c'est la lettre Noun. C'est la lettre Noun. Noun qui est Non, c'est là où il a appelé Pac-Man. Je croyais que c'était. Pac-Man, mais c'est Pac-Man. Pac-Man, c'est Noun. C'est C'est Pac-Man. le même, d'accord, ok. Mais même un de ces quatre, il faudra que je récolte le témoignage d'obscurantophobe. Je peux faire le témoignage à n'importe quel temps que vous voulez. Après, écoute, est-ce que tu me suis sur Twitter? Est-ce qu'on peut se DM? Parce que, soit on peut le faire ce soir, mais comme je vois qu'il y a beaucoup de monde, qu'il est déjà minuit 16, qu'il y a JC qui lève la main, qu'il y a Cyril Chevreau, que moi je ne connais pas personnellement, mais que Obscurantophobe et Touda viennent de faire l'éloge, il y a plein de gens qui vont parler.
Et moi, j'aimerais bien, Noun, parce que Noun, tu m'as touché. J'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'il y avait de grandes connaissances et de grandes compétences concernant l'islam chez toi, Oui. et que j'aimerais bien connaître ton parcours et t'interviewer là-dessus. Et peut-être que ce sera ce soir, mais peut-être que plutôt ce sera une autre fois. Ça peut être sur Twitter, ça peut être sur YouTube, tu vois, ou ça peut être enregistré et on le diffuse plus tard. Mais peu importe. En tout cas, nous, on reste en contact, hein, parce que reste À là. Hein. n'importe quel temps, à Mais n'importe quel temps, soit suis-moi aujourd'hui, sur Twitter. soit Voilà. n'importe quel jour. Je suis, Suis-moi. Ok, ok. je vous suis, je vous Suis-moi suis sur maintenant, Twitter. je vous suis maintenant sur Twitter. Et envoie-moi un DM vite fait comme ça, parce que tu sais que moi j'ai une mémoire de poisson rouge.